cette minuterie commence seulement avec moi. Hein? Amen. Ok. Je vous invite à prendre vos Bibles. Je voudrais que nous puissions lire deux passages. Le passage principal autour duquel nous allons cogiter ce matin, je le prends dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11e. Il me semble que nous avons une lectrice ou un lecteur. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire le 11e verset. Je vous ai toujours dit que le moment de la parole, de la lecture de la parole, est aussi important que le moment du développement de la parole. Amen. Hein? Voilà, parce que la parole est notre autorité morale. C'est la parole qui a tout créé. La parole a la puissance. Elle est créatrice. Amen. Hein? Ok, 1 Corinthiens 13, le verset 11e. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Tu peux t'arrêter là. Remarquez que Paul ici est en train de nous définir ce qui caractérise un enfant. On reconnaît un enfant par la manière de parler. Par quoi encore? Sa manière de penser et par sa manière de faire quoi? De raisonner. Continue ma fille. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. D'autres versions disent lorsque j'ai grandi, mais j'aime bien cette version dynamique qui dit lorsque je suis devenu homme. Mature, ça veut dire. Mature. Donc on peut remplacer homme ici par mature. Vas-y. J'ai fait disparaître. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait disparaître. Ce n'est pas ce qui est de l'enfant a disparu de soi-même. Mais qui a fait disparaître? Qui a fait disparaître? C'est Paul qui parle. Moi, oui, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Ephésiens 4, 13 à 15. All the glory to the Lord Jesus. Ephésiens 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Reprends ça encore, s'il te plaît. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à Tous parvenus à l'unité de la foi unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. de la connaissance du Fils de Dieu. La raison pour laquelle nous venons ici, c'est pas pour connaître le pasteur, pas pour connaître l'église, pas pour nous connaître, mais pour connaître le Fils de Dieu. Vas-y. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait, ça veut dire que quelqu'un qui était enfant et qui a grandi. À la mesure de la stature parfaite. À la mesure de la stature parfaite de Christ. L'unité de mesure, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pourrions reprendre nos places? Oh, tu acclames timidement. Oh, mais c'est pas parce que le Cameroun a perdu que tu dois acclamer comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Voilà. Amen, amen. Amen. Je le vois, il garde encore la tristesse de ce match où le Cameroun a perdu. Que Dieu soit loué. Amen. Excellente auditrice, excellent auditeur. En quelques minutes qui me sont données, je crois que nous allons y parvenir. Nous allons parler ce matin sur ce que j'ai intitulé. D'abord, dans ma tête, il y avait beaucoup de tumulte,
beaucoup de tumultes. Je voulais parler du respect de l'autorité. Je voulais parler de l'amertume. Je voulais parler de beaucoup de choses. Mais finalement, dans mon cœur s'est imposée la maturité chrétienne. Amen. Hein? Le premier point que j'aimerais aborder avec vous à ce sujet, c'est que la maturité chrétienne, lorsqu'on parle de maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Maturité. C'est l'état de ce qui est mûr. De ce qui a atteint un niveau de développement maximal et complet. Comme une mangue sur un arbre, lorsqu'elle devient jaunâtre, rougeâtre, verdâtre, les trois couleurs là, et qu'elle attire notre regard, nous savons qu'elle est mûre. Et si jamais personne ne va l'accueillir, qu'est-ce que cette mangue fait? Elle tombe d'elle-même parce qu'elle a atteint un niveau de développement maximal et complet qui lui permet de se reproduire. Elle sait que maintenant j'ai la semence. Si on m'enfonce dans la terre, j'ai un noyau qui donnera un manguier. Ce manguier donnera des mangues. Ces mangues donneront encore des manguiers. Et ainsi de suite. C'est ça la maturité. Atteindre un état de développement maximal et complet. Parler de maturité, c'est parler de développement. C'est parler de progrès et non de stagnation. Ça veut dire que tu as quitté une étape A et tu es arrivé à une étape B. C'est parler du fait de quitter une étape de fragilité, de faiblesse A, et de se diriger vers une étape de solidité et de stabilité B. Donc, il y a des localisations. Quand on parle de maturité, il faut qu'il y ait développement. Il faut qu'il y ait progrès. Mes frères et sœurs, c'est un grand souci pour des parents lorsque, après avoir mis au monde un bébé, et après 5 ans, quand est-ce qu'un enfant cesse avec les couches? 2 ans, 3 ans. Entre 2 et 3 ans. Mais après 7 ans, cet enfant continue de porter des couches. Après 10 ans, cet enfant continue de porter des couches. C'est un grand souci. Amen. Hein? Donc, lorsque Dieu aussi nous a créés et qu'il a permis que nous venions à Jésus, il attend de nous un développement, un progrès. Est-ce que tu me suis? Je suis dans la définition. J'ai choisi plusieurs approches pour me faire comprendre. Parler de maturité, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est parler aussi d'un état qui nous permet d'atteindre une meilleure compréhension de choses. Ça veut dire que quand on a grandi, quand on est devenu homme ou femme, quand on est devenu mature, notre compréhension n'est plus la même que lorsqu'on était enfant. Ce matin-là, si Isaac vient me demander un bidon d'essence de 10 litres, il veut de l'essence, je ne lui donnerai pas. Et même s'il pleure, et même s'il se roule par terre, et il crie, je ne lui donnerai pas. Mais si, qui a 18 ans ou plus de 18 ans, entre 18 et 20 ans, qui a un permis de conduire. Voilà. Si Danaé vient me demander, ou bien si ma fille Justine vient me demander un bidon d'essence de 10 litres, je lui donnerai. Parce que je sais qu'elle est mature et elle va utiliser certainement le carburant dans la voiture. Vous comprenez la différence? Donc, parler de maturité, c'est parler d'un état qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de choses. Quand je suis venu à Jésus, c'était très difficile que je comprenne d'où est venue la femme que Caïn a épousée.
alors qu'il n'y avait que Caïn et Abel. Mais d'où était venue la femme qu'il avait épousée? C'est avec le temps que j'ai pu comprendre. C'est avec le temps que j'ai compris la Trinité. Qu'il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu, amen, en trois personnes. C'est la même chose lorsque tu reçois un enfant de la maternité et que tu lui dis 1 plus 1, facilement il te dira, ça fait combien? Ça fait 2. Mais à ce niveau-là, tu ne peux pas lui dire que 1 moins 5 donne un résultat. Il te prendra pour un malade. Parce que ce n'est pas son niveau. Mais quand on a grandi, on peut comprendre que 1 moins 5 font combien? Moins 4. Donc, atteindre la maturité, c'est atteindre un niveau d'une meilleure compréhension des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et je ne peux pas clore le premier point de définition et généralité sans pour autant dire que lorsqu'on parle de maturité, on parle aussi du développement de caractère et de la personnalité. Pas de ton caractère à toi, mais du caractère de Christ en toi. Suivez-moi attentivement. Aussi vrai que nous portons des noms différents, aussi vrai que nous sommes nés à des dates différentes, nous avons reçu des éducations différentes. Nous avons été formatés dans un moule de notre milieu environnemental, influencés par le milieu dans lequel nous avons grandi. Nous parlons comme le milieu dans lequel nous avons grandi. Nous raisonnons comme le milieu dans lequel nous avons grandi. Si tu vas au Canada francophone, tu trouveras que plus de 99,9% des personnes qui habitent et des Canadiens parlent français, mais avec un accent. Mais si tu prends les mêmes Canadiens, ils viennent en Suisse ou en France, ils mettent au monde un enfant, cet enfant-là n'aura pas cet accent-là. Donc, nous sommes influencés par les milieux dans lesquels nous avons évolué. Le milieu familial, le milieu d'école, le milieu de nos amis et le quartier. Maintenant, le but de Dieu, c'est lequel? C'est que, en venant à Jésus, que ton caractère, que ce qui a été toujours tes principes, non, moi je suis un homme comme ça, moi je suis une femme comme ça, non, moi on ne peut pas danser sur le bout de mon nez. Maintenant quand il nous prend, il nous amène dans son usine. Et comme il était fils de charpentier, il connaît bien raboter. Alors il commence à te raboter. Il enlève la colère, il enlève tes principes, il enlève tes faux raisonnements pour que tu lui ressembles. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ressembler à Jésus. Oh my God. Écoutez-moi très bien. Le christianisme, c'est la colonisation du ciel sur la terre. C'est le ciel qui colonise la terre. C'est l'influence de Dieu sur la terre. Et Dieu compte sur toi comme ambassadeur et comme ambassadrice pour que tu reflètes le caractère de Jésus, pas ton caractère. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que mon caractère est mauvais. Mon caractère ne peut sauver personne. Mon caractère ne peut attirer personne à Jésus. Il faut que je me laisse raboter, que je passe à l'usine de Jésus. Et là, il prend le marteau. Et ce n'est pas facile. Là, il prend le marteau. Qui connaît un peu de la menuiserie ici? Tu peux me citer quelques instruments qu'on utilise? Hein? Les équerres, le marteau, les raboteurs, le compas. Vas-y, Dan.
La règle. Et puis quoi encore? Tronçonneuse. Tronçonneuse. C'est des instruments qui font mal. Ah, à part tronçonneuse, il y a encore quoi? La scie. Voilà. Vous me citez que des règles et des compas. Mais il y a aussi la scie. Amen. Hein, Daniel? La scie. Pour couper le bois dur. Et là, Christ te prend, il te met sur la table. Hein? Il te met sur la table. Tu sais qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Oh, je ne vais pas anticiper les choses. Il te met... Ah non, je ne vais pas anticiper les choses. Amen. Hein? Je ne vais pas anticiper les choses. Donc là, il te rabote. Le problème que nous avons dans nos églises, c'est lequel? C'est que nous venons certes à l'église, nous chantons, nous élevons les mains, nous pleurons, nous crions, nous dansons, mais nous ne sommes pas disposés et disponibles à grandir, à devenir matures, responsables, à être autonomes sur le plan spirituel. Nous ressemblons toujours à des voitures qui ont besoin d'un coup de main pour démarrer. Ça, c'est la caractéristique de plusieurs véhicules en Afrique. Dans mon quartier, il y avait un vieux comme ça. Tout le matin, il appelle les petits du quartier. Et ils viennent, ils poussent. Ils peuvent faire même 5 minutes avant que la voiture ne démarre. Une semaine après, dès qu'il sort, tous les enfants fuient. Parce que c'était pénible. Ils doivent le pousser moins pendant 1 kilomètre. Alors, non. Ils ont refusé. Alors, ne ressemble pas au genre de chrétiens qu'on doit pousser pour démarrer. Qui est la personne que son patron envoie un texto le début du week-end ou bien le début de la semaine, il t'envoie un texto. Tu sais, demain c'est le travail, il faut que tu viennes. Il y a quelqu'un à qui on a déjà envoyé un texto comme ça? Hein? Ou bien ton professeur t'envoie un texto, tu dis, demain nous avons cours, il faut que tu viennes. Mais il y a ta conscience. Tu sais que il faut que je me lève, que je m'habille, que je sois à l'heure. Parce que c'est l'école. Il y a des règles là-bas. Je vais apprendre. C'est pour mon avenir. Si cette même conscience-là, nous l'avons pour des choses de Dieu, source de vie, nous allons influencer la Suisse. Amen. Oh, tu me donnes un amen faible. Amen. Alors, j'avance maintenant. Je quitte maintenant l'étape de la définition. Mes bien-aimés frères et sœurs, la maturité dans notre vie chrétienne et sur le chemin de la vie se fera toujours par 2 processus. Le premier processus, ça sera le dépouillement, et le deuxième processus, ça sera quoi? Le revêtement. Ça veut dire que Dieu va enlever des choses en toi et Dieu va mettre des choses en toi. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Il va te raboter pour déraciner les principes que tu as acquis dans ton cocon familial, dans ton milieu éducatif. Il déracine cela. Oh non, la place de la femme, c'est la cuisine. Il déracine cela pour te faire comprendre que la femme, elle est l'aide de l'homme. Vous avez suivi cet extrait-là de ce pasteur qui disait la place de la femme, c'est la cuisine. C'est un malade. Hein? Quand on n'a rien à dire, il faut se taire. Amen. Hein? Ah. Alors, il t'amène dans son atelier. Je disais tout à l'heure que par 2 processus, il y a le dépouillement et puis il y a le revêtement. C'est par ces 2 processus-là que tu vas atteindre la maturité. Il enlève des choses en toi et il place des choses en toi. Jacob se présente devant son père Isaac, qui était vieux et dont la vue s'était affaiblie. Et Isaac lui pose la question, qui es-tu mon fils? Il répond, je suis ton fils Ésaü. Il va supplanter son frère. Il reçoit la bénédiction de son père.
Et quand le frère vient, il est rouge de rage et Jacob fuit. Il va à Pandan Aram s'abriter là-bas chez son oncle Laban. Et là-bas, il va soulever et il va abaisser. Il va travailler durement. Il va suer pour avoir Rachel et pour survivre plusieurs années. Au chapitre 32, la Bible dit que il quitte maintenant chez Laban et en route, il entend dire que Ésaü est en chemin à sa rencontre. Il est paniqué. Alors au milieu de la nuit, un homme vient lutter avec Jacob. Là maintenant, avant que Dieu ne fasse passer Jacob à la dimension patriarcale pour qu'il devienne patriarche, Dieu s'est dit que je dois corriger l'erreur qu'il y a eu au début. Alors cette nuit-là, cet homme lui pose la question, comment t'appelles-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas comment s'appelait Jacob? Hein? Mais il lui pose la question que son père lui avait posée. Et là, devant Dieu, il ne dit pas que je suis Ésaü. Il s'assume, il dit que je suis Jacob. Ça veut dire qu'il reconnaît que je suis un supplanteur. C'est ça ce que signifie Jacob. Un homme de chair. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Il reconnaît cela. Et comme il a reconnu, Dieu lui dira, tu ne seras plus Jacob et tu es devenu qui? Israël. Mais bien aimés frères et sœurs, la maturité passera par ces deux processus. Le dépouillement et le revêtement. À une période de ma vie chrétienne, je priais, je demandais à Dieu de me donner le cœur qu'il avait. Je disais, Jésus, donne-moi le cœur que tu as. Je vais aimer comme toi tu aimais. Je vais être compatissant comme toi tu l'étais. Je vais être miséricordieux comme toi tu l'étais. Qu'est-ce que j'ai remarqué après ma prière? Je constate que j'étais victime de fausses accusations. Les gens commencent à me dénigrer, à me manifester de la haine. Et je n'en pouvais plus. Je retourne dans la prière, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit me dira clairement, n'as-tu pas prié? N'avais-tu pas demandé d'aimer comme Jésus aimait? N'avais-tu pas demandé d'avoir la compassion comme Jésus l'avait? Comment vas-tu aimer si tu n'es pas haï? Amen. Hein? Ah. Parce que souvent nous ne faisons du bien qu'à ceux qui nous font du bien. Ce n'est chrétien que lorsque nous faisons du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Parce que même les païens font du bien à ceux qui leur font du bien. Amen. Hein? Et de là, j'avance rapidement parce que vous avez vu qu'on m'a mis un minuteur. Amen. Hein? Donc c'est déjà comme pour me dire que non, nous savons que tu parles trop. Alors voilà, nous te limitons là. Amen. Hein? Vous allez voir, je vais respecter. Je vais élever les défis. Amen. Hein? Voilà. Alors cela m'amène au deuxième point, de parler de quelques principes qui sont attachés à la maturité. Le premier principe que je voudrais partager avec vous, c'est que la maturité n'est toujours pas liée à l'âge dans la foi, ni à l'âge naturel. Tu verras des personnes de 40 ans, mais qui raisonnent comme des enfants de 16 ans. Et tu verras un jeune de 22 ans qui raisonne et qui dégage de la maturité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as 40 ans de foi que forcément cela veut dire que tu es devenu mature. Ce n'est pas parce qu'un morceau de bois est resté 10 ans sous l'eau qu'il devient un poisson. Non, non. Le bois est une nature et puis le poisson est une autre nature. Est-ce qu'il y a eu le processus de la transformation? Tu viens à l'église, certes, merci. Tu es ancien, certes, merci. Mais est-ce que ça veut dire que tu es mature? La maturité ne se définit pas par rapport à l'âge spirituel ni à l'âge naturel. Mais ça se regarde en rapport avec
l'influence que la parole a eue sur toi. Quelle est l'influence que la parole a eue sur toi? Quel est l'intérêt que tu démontres pour les choses spirituelles? Es-tu organisé pour avoir des moments individuels avec le Seigneur? Si tu sais que c'est dans sa présence que tu reçois la vie, est-ce que tu es organisé pour avoir cette vie chaque matin? L'adorer, lire sa parole, prier. Et puis, est-ce que tu manifestes les fruits qui démontrent Christ dans ta vie? Amen. C'est là la maturité. Donc, pas forcément parce que, non, moi, ça fait 40 ans, en tout cas, que j'ai pris. Hein. Ça fait 40 ans. Hein. Déjà, même dans le ventre de ma mère, j'étais déjà chrétien. Parce que ma maman, donc, et mon papa m'amenaient déjà à l'église. J'étais déjà chrétien dans le ventre de ma mère. Faux et archi faux. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire que cette conception est très fausse. Amen. Hein? On peut t'avoir amené dès le ventre de ta mère à l'église, mais ce n'est pas en ce moment-là que tu as vraiment connu le Seigneur. Parce que toi-même, si tu es fidèle, tu remarqueras que tu as vécu une enfance comme tous les païens. Mais seulement à un certain âge, tu as eu la conscience des choses de Dieu. Amen. Quand tu as décidé toi-même que non, il faut que je me donne à Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, la maturité, le deuxième point, j'avance, je vais relever ces défis. La maturité, on ne la subit pas. Sans faire un effort quelconque, tu constates que tu es devenu mature. Tu constates que tu as grandi dans la foi. Non, c'est faux. Archi faux. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 13, le verset 11. Il dit que quand j'étais enfant, il utilise 3 verbes. Il dit, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Mon petit qui est à côté de sa maman là-bas, quand il s'adresse à sa maman, il dit, le matin, quand il voit sa maman partir au boulot, il va dire, maman, est-ce qu'aujourd'hui tu vas aller travailler? Mais imaginez-vous que Jonathan s'adresse à son père. Papa, est-ce qu'aujourd'hui tu vas aller... Mais il va le regarder pour dire, ça ne va pas, non? Hein? Vous comprenez? Un enfant a une manière de parler. Ok? Un enfant peut voir un avion qui vole et s'adresser à toi pour lui dire, maman, est-ce que tu peux m'acheter cet avion? Sa manière de raisonner est caractérisée par le fait que c'est un enfant. Mais Paul dit ceci, quand j'ai grandi, il y a une version que nous avons lue qui dit, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Ça veut dire que j'ai participé à cela. J'ai fait disparaître. Pas le Saint-Esprit a fait disparaître. Ça n'a pas disparu de soi-même. Mais j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Ça veut dire que j'ai travaillé à ça. Tu sais que tu es colérique. Est-ce qu'il faut que des anges descendent pour te dire que tu es colérique? Va pleurer dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, brise-moi de cette colère. Mes frères et sœurs, le pasteur Freddy que vous voyez aujourd'hui, trop riant, trop rigolant, on me dit même des fois que je suis laxiste et tout. J'étais un homme très, extra colérique. Très, très colérique. J'ai ruminé la colère. Et je l'ai hérité comme ça de mon père. Et c'est seulement après avoir connu Christ que je me suis laissé raboter pour que cette colère quitte ma vie. Amen. Il faut que tu travailles dans ce sens-là. Le Saint-Esprit qui te connaît te révèle certaines faiblesses qui sont liées à toi. Il ne faut pas dire, oh non. Moi, je suis comme ça, je n'en peux rien. Il faut que les gens me comprennent. Je suis impoli de naissance. Non. Tu peux prendre ta bouche et la soumettre au Saint-Esprit. Lui dire, désormais, quand je vais parler, je ne veux pas blesser les gens. S'il te plaît, Saint-Esprit,
Je vais avoir des paroles douces. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faut que tu travailles à cela. Ça doit être ton fardeau de ressembler à Jésus. Surtout de te dire deux choses. Si Christ était à ta place, aurait-il parlé comme tu as parlé? Aurait-il agi comme tu as agi? Ça, c'est la première des choses. Chaque fois que tu as un doute, tu te poses la question de savoir ce que je vais faire. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Il y a deux choses. La première, pose-toi la question. Si c'était Christ, aurait-il fait ce que je vais faire? Aurait-il parlé comme je suis en train de parler? Et la deuxième des choses, mets-toi à la place des autres. Si à moi on avait parlé comme je viens de parler à Daniel, est-ce que j'aurais supporté? Si à moi on avait fait comme je viens de faire à l'autre, est-ce que moi j'aurais supporté? Et quand tu trouves que tu n'aurais pas supporté, tu ne fais pas. Parce que la Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Can I have some drink, my daughter? Est-ce que je peux boire un peu? Ce n'est pas du vin, c'est du bissap, ok? Vous connaissez les bissap, n'est-ce pas? Bon, je ne fais pas la publicité, mais c'est du bissap. Tu as arrêté ça, hein? Tu n'as pas arrêté. Donc toi, si tu es complice, je pensais que tu as arrêté. On va relever les défis. Amen. Encouragez-moi, acclamons le Seigneur. Donc, il faut que tu participes à cela. Amen. Hein? Il faut que tu t'assoies. Que tu t'as. C'est ce que j'ai dit, c'est vous qui n'avez pas bien entendu. Il faut que tu t'asseyes. Amen. Hein? Ah. Chérie, le dimanche prochain, tu amènes des cotons-tiges parce qu'ils ne m'entendent pas très bien. Ah. Alors, que tu t'asseyes et que tu analyses conformément à ce que l'Esprit de Dieu te dit. Et maintenant, après avoir établi la liste, tu commences maintenant à prier. Seigneur, voilà comment je suis. Tu te connais, mon frère, ma soeur, tu te connais. Il ne faut pas faire semblant devant l'Esprit de Dieu. Quand tu vas te laver, tu ne caches pas la nudité à l'eau. Le Saint-Esprit te connaît. Il te connaît. Il y a des gens qui cachent des choses à Dieu. Seigneur, je te loue seulement. Mais non, ne cache rien à Dieu. Dis-lui. Dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus. Je suis un bon voleur. Tous les chargeurs de mes collègues de classe, c'est moi qui les prends. Dans l'entretemps, je vais à l'église. Seigneur, je veux arrêter cela. Je ne veux plus continuer. Amen. C'est quand Dieu verra ta sincérité qu'il va t'aider. Paul dit que quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut prier une minute? Vas-y, demande à Dieu de t'aider. Vas-y. Demande à Dieu de t'aider. Dis, Seigneur, aide-moi. Ah, aide-moi, je veux changer. Seigneur, aide-moi, je veux changer. Je ne veux pas être la même personne. Des fois, je suis trop brutal dans ma manière de parler. Des fois, je suis trop dur. Je suis soupçonneux. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas agir de cette manière. Je veux manifester le caractère de Christ. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, s'il te plaît. Oui, enlève l'orgueil à moi. La racine de la vantardise. La compétition, la comparaison. Enlève ça à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On continue. Amen. Hein? On acclame pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, la maturité, troisième principe, elle n'arrive pas subitement. Amen. Hein? Elle n'arrive pas subitement. Elle est liée au temps. Ah oui. L'ensemble des expériences que tu vas vivre, les choses positives et négatives vont te former, te façonner pour que tu deviennes mature. L'ensemble des victoires et des échecs que tu as pu connaître sur le chemin de la vie vont te façonner pour que tu deviennes mature. Ne néglige pas les échecs. Ne néglige pas les victoires.
c'est des bons, comment on dit ça? Des bons, pas combat. Des bonnes leçons, amen. Hein? Voilà. C'est des bonnes leçons. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu as échoué dans tel ou tel autre domaine, tu reprendras 1001 fois, tu échoueras toujours. Il faut que tu comprennes pourquoi ça n'a pas marché dans ces domaines. Amen. Donc la maturité, elle n'arrive pas subitement. Il faut du temps. Amen. Hein? C'est la raison pour laquelle ici, j'aimerais un peu rester là. J'aimerais nous dire à nos églises sources de vie que tel que nous sommes là, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux. Amen. Hein? Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux. Et la Bible dit que les forts fassent quoi? Soutiennent ou bien supportent les faibles. Il y a quelqu'un, si tu entres dans la salle et tu le rencontres, tu ne les salues pas, pour lui ça ne lui dit rien. Il se dit que ben, tu ne l'as pas vu, ou bien, mais il y a quelqu'un d'autre, si tu entres, tu le vois, tu ne les salues pas, eh bien, la personne est malade. Elle peut quitter l'église. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est important ce que j'ai dit. Vous comprenez ça? Amen. La maturité est liée avec le temps. C'est pourquoi il est très important de comprendre qui est la personne qui est en face de toi. Et de comprendre pourquoi la personne a réagi de cette manière. Il y a des faibles et il y a des forts. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est très très important. Suivez-moi attentivement. Mes frères et sœurs, la Bible nous parle d'un monsieur, avant même que je n'arrive là, j'aimerais dire que ne soyons pas très exigeants avec les autres, là où nous-mêmes nous avons pris du retard. Amen. Pour comprendre les choses, ou bien pour abandonner certaines Amen. Choses. Amen. Ne soyons pas très exigeants avec les autres. Donnons-leur le temps de venir petit à petit. Amen. On les encadre, mais donnons-leur le temps. Hein? Oui. Comme ce petit-là. Hein? Un jour, il sera député. Mais aujourd'hui, on peut supporter. On peut supporter. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on peut supporter. Vous voyez comment il est là, en train de faire ses caprices. Il peut même uriner sur Plamedi. Mais Plamedi ne va pas le gifler. Voilà comment tu m'as sali. Non, non. On le supporte. Parce qu'on sait que c'est un enfant. Il va grandir. Amen. Il comprendra les choses. Amen. Hein? Amen. Une maman, je peux dire une grand-maman, a quitté le village. Elle est venue rendre visite à sa fille. Et puis, une semaine après, elle a vu sa fille qui donnait on dit des fessées, hein, qui donnait des fessées à sa petite fille. Ok? Ok? La maman de Maman Grâce est venue rendre visite à Maman Grâce. Et elle a trouvé, une semaine après, Maman Grâce qui donnait des fessées à Esther. Alors, maintenant, la maman de Maman Grâce lui pose la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle dit, mais maman, je t'ai dit, c'est pas possible. Elle a déjà 13 mois, mais elle n'arrive pas à marcher. Sa maman dit, arrête. Toi, tu as marché à 19 mois et tu veux qu'elle marche à 13 mois. Ce n'est pas une histoire vraie, c'est un exemple pour que vous compreniez. Amen. Toi, tu as marché à 19 mois et tu veux qu'elle marche à 13 ans. Mes frères et sœurs, des fois, ne soyons pas exigeants avec les autres. Souvenons-nous d'où Dieu nous a pris. Souvenons-nous comment nous avons aussi trébuché. Et on peut mieux comprendre les faibles. Mais aujourd'hui, là, moi, je parle de la sanctification. Aujourd'hui, là, un des mots-clés de notre église, c'est la sanctification. Qui vous a dit que j'ai toujours été un homme pur, un homme saint? Mais j'étais un petit jeune délinquant. Hein? Et puis, quand j'étais jeune, Maman Grâce, elle n'a récolté qu'un peu de miettes. Mais quand j'étais jeune, j'étais un beau gars, mes frères et sœurs. Hein? Je m'habillais, je me mettais au coin des rues et les mamans devaient cacher leurs filles. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus sait faire les choses. Hein? Il m'a pris bien jeune parce que ça pouvait faire des dégâts dans la société. Il m'a pris, il a dit non. Toi, il faut que tu me sers.
Vous comprenez, mes frères et sœurs? Et avec le temps, j'ai compris que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas marcher de cette manière. Église, source de vie, des fois, soyons compréhensifs avec ceux qui aiment Jésus, mais qui manifestent quelques lacunes. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je vais vous donner des exemples concrets bibliques. Là, je vous ai donné l'exemple faux de Maman Grâce, mais je vous donne des exemples concrets. Dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 6, oh là là, tu m'énerves. Dans 1 Samuel 9, le verset 6, la Bible dit que les serviteurs de Saül, s'adressant à Saül, il lui dit qu'il y a dans la ville un homme de Dieu. Voilà. Hein. Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Écoutez ce qu'on dit de Samuel. On dit, c'est un homme comment considéré. Et écoutez la suite. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Quel témoignage. J'aurais bien voulu qu'on dise ça de pasteur Freddy. Il est considéré. Et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Oh bravo. De qui on parle là? On parle de Samuel. Mais il n'y a pas que le chapitre 9, le verset 6, qui nous explique Samuel. Il y a aussi le chapitre 3. Il y a le chapitre 3. Quand il était jeune, quand il était enfant, Dieu lui parle. Vous verrez ça entre le verset 1 et le verset 10. Dieu lui parle et lui, il va confondre la voix de Dieu à celle de qui? D'Élie. Élie, tu m'as appelé? Non, moi je ne t'ai pas appelé. Au milieu de la nuit, laisse-moi dormir, je ne t'ai pas appelé. Il repart encore. Dieu l'appelle. Samuel, il revient. Élie, tu m'as appelé? Mais petit, je ne t'ai jamais appelé. Vous comprenez cela? Il a confondu la voix de Élie avec la voix de Dieu. Amen. Ah, je comprends pourquoi je prêche avec l'onction, parce que ma petite fille devait venir il y a tellement longtemps que je l'ai vue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Mes frères et sœurs, le même Samuel de qui on témoigne être un homme considéré, pas le nôtre, hein? Le nôtre c'est un garçon bien calme. Amen. Hein? Le même Samuel qu'on témoigne ici, être considéré. Quand il parle, les choses arrivent. Le même là, quand il était enfant et immature, il a confondu la voix d'Élie avec celle de Dieu. L'erreur que nous faisons sur le chemin de la vie chrétienne, nous pensons que les champions sont nés champions. Oh non! Les champions ne sont pas nés champions. Mes frères et sœurs, allez leur poser la question, ils vous diront que je n'ai jamais pensé un seul instant que j'allais arriver. Le professeur, je pense, entre de Bill Gates ou bien du petit là, qui est le petit là responsable de Facebook. Voilà, je ne connais pas son nom. Voilà. Un de ces professeurs l'a dit, jamais toi tu peux réussir dans la vie. Tu es bête. Mais aujourd'hui, c'est parmi les hommes les plus riches. Hein? Il a mis en place une application, une structure. Personne d'autre n'avait pensé à ça avant. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que je peux continuer? Amen. Donc, mes frères et sœurs, soyons des fois indulgents à l'endroit des personnes qui manifestent quelques lacunes dans leur vie, parce que c'est lié à l'âge spirituel. Ok? Un jour, quand ils vont grandir, ils vont comprendre certaines choses. Je vous ai souvent raconté l'histoire d'un ami dans notre groupe de prière. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais frère. Même là où je suis toujours frère. Si tu m'appelles frère Freddy, pour moi, ce n'est pas un choc. Ok? Je ne suis pas orgueilleux ni maniaque. Donc, il faut qu'on m'appelle pasteur ou bishop. Non, tu peux m'appeler frère Freddy. Puis ça passe. C'est ça d'ailleurs mon identité. Je suis un frère dans le Seigneur. Amen. Hein? Alors, on était dans notre groupe de prière. Et puis, à la fin de la veillée, le berger, il a dit, que le frère X clôture ce moment de prière. On a attendu 30 secondes. Ça ne venait pas. On a attendu 1 minute. Ça ne venait toujours pas. On a attendu 2 minutes. Ça commençait à faire long. 3 minutes. Et au bout de la 3e minute, le frère à qui on avait demandé de clôturer ce moment dans la prière, il a ouvert la bouche, il a dit, j'essaie de cette prière comme passe au frère Freddy. Il n'est pas arrivé à prier pour clôturer la prière. Mais aujourd'hui où je vous parle, c'est un grand serviteur de Dieu. Amen.
Mais à cette époque-là, il n'est pas arrivé à prier. Mes frères et sœurs, allons encore dans la parole de Dieu. La Bible nous démontre, quand tu lis les épîtres des gens, quelle profondeur. Quand tu ouvres les livres de révélations appelés Apocalypse, ça nous parle du futur. Ça nous parle de la fin des temps. Comment aurions-nous su les choses qui allaient arriver si le Seigneur ne s'était pas révélé à Jean? Mais le même Jean-là, Jean, le petit Jean, le même Jean-là, dans Luc 9, 51 à 54, la Bible dit qu'il traversait par Samarie, se dirigeant à Jérusalem. Et là, ils arrivent dans un village, dans une ville de Samarie, on ne veut pas les recevoir. Et tout de suite, il s'adresse à Jésus, il dit, Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu et que le feu les brûle tous? Jean, d'où as-tu reçu le pouvoir de commander le feu pour brûler les gens? Le Fils de l'homme est venu pour sauver les gens, toi tu veux le brûler. Vous comprenez cela? Jean là qui a reçu des histoires sur l'île Patmos, qui nous dit, il nous dit que il rayonnait plus que le soleil, son visage était étincelant, il nous parle de choses admirables. Jésus s'est présenté à lui disant que je suis le premier et le dernier, j'étais mort, je suis revenu à la vie, j'ai la clé de la mort et du séjour de mort, j'ouvre, personne ne ferme, et je ferme, personne n'ouvre. Ça c'est l'Apocalypse. Mais il n'y a pas qu'Apocalypse et les épîtres qui nous parlent des gens. Nous avons aussi Luc. Vous comprenez? Le même Jean-là, le même petit Jean-là, un jour, vous pourriez lire ça dans Marc 10, 35 à 37, un jour, il va démontrer son égocentrisme et son égoïsme. S'adressant à Jésus, il dit, Maître, quand tu seras dans ton règne, que mon frère et moi, que l'un soit à ta gauche, l'un à ta droite. Il a oublié Pierre, il a oublié tous les autres. Non, c'est une histoire familiale. Donc, mon frère à ta gauche, et puis toi à ta droite. Amen. Il a oublié les autres. Maintenant, si Pierre avait dit aux autres, vous avez vu les intentions de ces petits-là? Quel égoïsme. Donc, il a demandé au maître que nous tous nous soyons mis à part, à l'écart, mais que lui et son frère seul règnent avec le maître. Chassons l'autre du groupe. Imaginez-vous s'ils avaient mis à l'écart Jean, comment aurions-nous eu l'Apocalypse? Soyons indulgents avec certaines personnes qui démontrent des lacunes encore en venant à Jésus. Amen. Accordons-leur le temps. Aujourd'hui, tu es faible, mais tu ne continueras pas toujours à être faible. Donne-moi un bon amen. Un jour, tu vas prêcher. Un jour, tu vas modérer. Un jour, tu deviendras homme. Tu deviendras mature. Et tu cesseras de parler, de raisonner comme un enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a aussi Pierre. Il y a aussi Pierre, mes frères et sœurs. Le livre des apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend. Mais tu peux laisser, ça peut cacher ces minutes-là. Pourquoi tu veux seulement que je voie? Le livre des apôtres, chapitre 2. Mes frères et sœurs, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Pierre, le poltron, il sort, il a le courage. Il sort, il affronte la foule. Parce qu'il y avait une foule nombreuse venue pour des festivités de la Pentecôte et venue aussi pour des raisons commerciales. Il affronte la foule. Il leur dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Bravo Pierre. Et la Bible dit que 3000 âmes converties. Waouh. Au chapitre 2. Au chapitre 3, lui et Jean se dirigeant à la prière. Ils trouvent un paralytique devant le temple. Pierre le regarde et dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, jette tes béquilles, lève-toi et marche. Il n'a pas saisi. Hein? Amen. Amen. Bravo Pierre. Et le paralytique s'est levé et il a commencé à marcher.
Au chapitre 5, les autorités les attrapent. Et lui, il défend, il dit, jugez en vous-même, devrions-nous obéir aux hommes ou obéir à Dieu? Bravo Pierre. Au chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite qui? C'est au chapitre 10 ou 9. C'est au chapitre 9. Il ressuscite Tabitha, Dorcas. Hein? Décédé, Pierre monte, il la ressuscite. Au chapitre 10, il prêche chez Corneille, le Saint-Esprit descend. Bravo Pierre. Mais il n'y a pas que les actes des apôtres pour nous parler de Pierre. Hein? Il y a aussi les évangiles. Christ lui a dit, tu vas me renier toi. Non, 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 jamais. Moi te renier. Non, non, peut-être Esther, jamais moi. Mais il a renié le maître. Amen. Hein? Il a agi avec violence et brutalité dans le jardin de Gethsemane. Il a sorti l'épée. Non! Ce n'était pas l'oreille. Quelle serait l'amabilité avec laquelle quelqu'un peut seulement couper l'oreille? Moi, je pense qu'il a visé la tête. Il avait visé la tête et le gars a essayé d'esquiver et c'est ainsi que l'oreille est partie. Il a agi avec cette violence-là. Pierre là, Pierre. Et quand Jésus est décédé, Pierre est retourné à la pêche. Pendant que le maître leur a apparu, il était comme on l'a mis au monde, tout nu, en train de pêcher. C'est quelle tactique de pêche? C'est quelle stratégie de pêche? De pêcher donc en n'ayant pas des habits. Est-ce qu'il y a un pêcheur ici? C'est une stratégie ou bien c'est quoi? Ça attire les poissons ou bien? Ça séduit les poissons. Amen. Les pierres là, mes frères et sœurs. Et quand il a régné le maître, il a pleuré. C'est ainsi que quand Jésus est ressuscité, les femmes sont parties à la tombe. L'ange qui leur est apparu a dit, voici les lieux où on l'avait mis. Il n'y est plus. Allez, il vous attend en Galilée. Allez dire ça à ses disciples. Et l'ange ajoute, à Pierre aussi. Comme pour dire que bon, tu m'avais renié, mais je t'aime toujours Pierre. Tu as manifesté des lacunes, je ne te rejette pas. Amen. Ah, mes frères et sœurs, apprenons de fois à nous supporter les uns les autres. Si un frère avait dit du mal de toi, si une sœur avait dit du mal de toi, pardonne. Amen. Hein? Pardonne. Amen. J'ai envie de donner un coup de pied. Ah, ça s'est éteint. Donc j'ai une raison, donc je ne vois rien. Amen. Hein? Donc soyons indulgents de fois avec ces personnes qui manifestent des lacunes sur le parcours du chemin chrétien. Donc à Pierre aussi, donc c'est dans Marc 16, le verset 7. Pour ceux qui aiment bien, pour les Béréens qui aiment, ouais, pasteur, c'est que tu avais dit là, c'est écrit où? Marc 16, le verset 7. Mes frères et sœurs, je voudrais chuter pour parler du dernier point, c'est que le Seigneur utilisera toujours certains moyens pour nous amener à la maturité. Il utilisera des moyens spirituels. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Les moyens spirituels, il y a le Saint-Esprit. Le moyen spirituel, il y a la parole de Dieu. Le moyen spirituel, il y a la prière. Le moyen spirituel, il y a les ministres de Dieu. Hein? Les anciens, les diacres, les aînés dans la foi qui nous prêchent, qui nous encouragent. Hein? Ce sont des moyens spirituels. Ta vie de méditation au quotidien, ta vie de prière au quotidien, ça t'aide à croître, à devenir grand, à mûrir. Mais en dehors des moyens spirituels, le Seigneur utilisera aussi des moyens humains. Amen. Ah oui, il utilisera des moyens humains pour nous faire grandir. Il va utiliser l'autre, ton prochain, avec sa personnalité, avec son caractère et avec sa manière de penser qui est différente de la tienne. C'est la raison pour laquelle nous devons nous supporter les uns les autres. Imaginez-vous si tous nous pensons de la même manière.
C'est important que dans une famille, dans une société, dans une église, qu'il y ait des sons de cloches différents. Oui, c'est la raison pour laquelle il y a des réunions, des assemblées générales, pour qu'on écoute tout le monde. Il n'y a pas que le pasteur et le berger ou les ouvriers qui ont la bonne vision des choses. Amen. Oui, Moïse a reçu le conseil de son beau-père. Et ça l'a aidé. Et quand je parle des moyens humains et je dis que Dieu peut utiliser ton prochain, le prochain peut être celui qui est à côté de toi. Quand il entre dans la salle, il ne te salue jamais. Supporte-le. Ça veut dire que Dieu veut t'apprendre la patience. Amen. Le prochain peut être, toi qui es au service de protocole, le prochain peut être ses frères ou cette sœur. Quand il vient, lui, quand tu lui montres une place, protocole, il est où? Je ne la vois pas. Ah, il est là-bas, ok. Quand tu lui montres une place, tu lui montres une chaise, lui va toujours aller poser. Tu lui montres une place, si c'est devant, lui va en arrière. Si tu lui montres derrière, il va devant. Si tu lui montres à gauche, il va à droite. Ça peut être cette personne-là. Tu vas te fâcher, et pourtant tu es là pour sourire, pour accueillir. Mais vous aussi qui faites ça, si toi tu étais protocole, tu allais supporter. Je vous ai dit, il y a 2 unités de mesure. La première, c'est quoi? Tu te dis, si Christ était à ma place, est-ce qu'il aurait parlé comme moi? Est-ce qu'il aurait agi comme moi je vais le faire? Et puis la deuxième chose, c'est de faire quoi? De se dire, si à moi on avait fait ce que je veux faire là, est-ce que j'aurais supporté? Et si tu trouves que tu ne supportes pas, ne le fais pas. Pourquoi quand tu viens et la sœur du protocole te montre une chaise, toi tu vas toujours à gauche? Quand elle t'accueille, et te sourit, et t'accueille. Déjà, elle est debout. Toi, tu es assis. Elle est debout pour accueillir les autres. Une fois, faites plaisir aux membres du protocole. Il te montre une place. Tu lui dis, avec plaisir, ma sœur. Hein, tu t'assois et tu lui dis, merci beaucoup. Ça fait du bien. Hey, vous n'aimez pas les protocoles, vous? Amen, Église. Donc l'autre, ça peut être ton prochain. L'autre, ça peut être ton frère avec son caractère difficile. L'autre, ça peut être ta sœur qui, au contrario, fait toujours des choses différemment de toi. Ah oui, mes frères et sœurs, Dieu a placé des fois des personnes à côté de nous, en famille, à l'école, pour que, en confrontant ces personnes, que notre caractère change, que le fruit de l'esprit mûrisse. Des gens qui te haïssent. Et toi, en tant que chrétien, tu ne vas pas haïr, tu vas faire quoi? Ah. Vous avez appris, il a été écrit de faire quoi? D'haïr ceux qui vous haïssent. Ah, mais il dit quoi? Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. C'est ça être chrétien. L'autre, ça peut aussi être ton mari ou ta femme avec un caractère différent. Amen. Quand tu les regardes ou tu la regardes, tu te dis, mais est-ce que cette femme, elle connaît Jésus? Est-ce que cet homme, il connaît vraiment le Seigneur? Amen. Hein? Tu te poses des fois cette question-là. Mais le Seigneur l'a mis à tes côtés justement pour t'équilibrer. Amen. Alléluia. Amen. Son message. Le Seigneur a mis cet homme-là à tes côtés pour t'équilibrer avec son caractère difficile. Amen. C'est la parole. Alléluia. Amen. Amen, Église. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais respecter, relever les défis. Je voudrais m'arrêter par là. Je voudrais dire ceci. Je résume ce que je dis. J'ai parlé de la maturité chrétienne. J'ai dit que la maturité, c'est l'état d'être mûr. Les meilleurs qu'il pouvait.
Parler de maturité, je dis que c'est parler de développement, de progrès, de quitter une étape de fragilité, de faiblesse A, vers une étape de stabilité et de solidité B. J'ai dit que parler de maturité, c'est parler d'un état qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension des choses. Et j'ai dit aussi que parler de maturité, c'est parler du développement de notre caractère et de notre personnalité, pour ressembler à Christ, notre but, notre Seigneur. Ensuite, j'ai dit que la maturité passera toujours par deux processus. Le dépouillement et le revêtement. Dieu va enlever des choses en toi pour placer des choses en toi. Tu es né avec des principes. Tu as imité ta mère, tu as imité ton père, tu as imité tes grands frères. Tu as imité des comportements du milieu dans lequel tu as grandi, dans ton concours familial. Ces choses t'ont marqué. Et quand tu viens à Jésus, il t'amène dans son atelier. Et il prend la scie, le rabot, tous ces instruments qui font mal. Il commence à te donner une forme. Ok? Il détruit la convoitise des yeux. Il détruit la jalousie. Il détruit l'amertume. Il détruit la timidité. Il enlève des choses qui ne lui donnent pas gloire. Donc il y a le dépouillement et le revêtement. J'ai donné l'exemple de Jacob. Ensuite, j'ai parlé des principes liés à la maturité. Le premier principe, j'ai dit que la maturité n'est pas liée à l'âge spirituel ni à l'âge naturel. On peut avoir 40 ans de vie de foi, mais ne pas être mature. La maturité sur le chemin de la vie chrétienne est liée à l'influence que la parole a exercée sur toi, à l'intérêt que tu as porté pour les choses de Dieu et au fruit de l'esprit que tu manifestes qui te font ressembler à Christ. J'ai aussi dit que la maturité, on ne la subit pas. Ok? Amen. Hein? On ne la subit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On participe. Amen. Hein? On participe. Comme Paul dit que quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Il faut que tu participes. Le Saint-Esprit qui te connaît, il te révèle quelles sont tes faiblesses. Mes frères et sœurs, j'ai dit ça à Kinshasa, je le répète ici en Europe. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai découvert, Kinshasa en Afrique où j'étais, j'ai appris et j'ai découvert qu'en principe, je manque de maîtrise de soi et je manque de douceur. Kinshasa va te, on dit faire quoi? On dit faire quoi? Va te remettre en question. Les gens conduisent des fois de n'importe quelle manière. Et une fois, j'étais là, j'ai baissé la glace, j'étais prêt à dire, regarde ton chapeau. J'étais prêt à le dire. Mais même si ce n'est pas sorti de ma bouche, c'était déjà là. Donc, en fait, en d'autres termes, j'ai injurié. Vous comprenez? Et j'ai pleuré, je suis retourné, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, prends encore ma bouche, ramène-la dans ton usine et rapporte cette bouche. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La maturité chrétienne, amen, elle est liée au temps. Aujourd'hui, tu manifestes des lacunes, des faiblesses, mais demain, tu deviendras prédicatrice, prédicateur. Amen. Amen, hein? Elle est liée au temps. Et puis, le Seigneur utilisera des moyens pour pouvoir t'amener à la maturité. Des moyens spirituels et des moyens humains. Outre les moyens spirituels et humains, Dieu utilisera aussi des circonstances, j'ai fini par là. Des circonstances, des chemins que lui-même a tracés. Ça peut être des circonstances difficiles et douloureuses. Mais il veut t'apprendre quelque chose. Hein? Il veut t'apprendre quelque chose. Peut-être que tu passes par des moments très difficiles. Tu es dans une période de gourmet gospel. Gourmet. Vous dites comment? Gourmet ou gourmet? Hein? Gourmet. Vous avez des termes. Donc, gourmet gospel. Mais qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Il t'apprend tout simplement que non, tu es parti trop vite dans cette histoire. Peut-être tu m'aurais consulté, je t'aurais dit les choses autrement. Amen. À ce sujet, nous allons avoir une grande organisation. J'ai besoin que ça soit en soirée, différemment, avec des tables ou avec des... Je ne sais pas, on y réfléchit pour parler un peu
de la fréquentation, des relations entre les jeunes, de l'amour et des fiançailles. Amen. Hein. Et puis qu'on instruise à nos jeunes, qu'on leur donne les guides. Parce que vous n'avez le modèle que des séries. Ça, c'est des choses travaillées. Amen. C'est des choses travaillées. Vous n'avez que le modèle des séries. Frères et sœurs, j'aimerais insérer cette intervention sur la maturité chrétienne. Je nous invite à la prière.